Bonjour, Hanouka Sameach. Aujourd'hui, c'est Zot Hanouka. C'est la clôture des Yamim Noraim, les jours redoutables qui ont commencé à Rosh Hashanah, qui est continué avec Yom Kippour, avec Hoshana Rabbah et qui se termine avec Zot Hanouka. Zot Hanouka, c'est la suite et fin des décisions qui ont été prises dans le ciel nous concernant tous, chacun et chacune. Et c'est ce jour que va décider pour nous, Bezrat Hashem Amen, une très bonne année avec plein de bénédictions, plein de brachot, des enfants, des zivugim, de la parnassa tova, un chef arouchani et gashmi, une abondance de chidushim, une abondance de joie, de bonheur pour tous, Bezrat Hashem. Et aussi, ça dépend de nos tuilotes, de ce qu'on va demander aujourd'hui, combien on va prier à Hachem, que tout soit radouci, que tout soit facile, que tout soit cadeau. Et donc, c'est un très grand jour, c'est un jour de joie. Il est tellement grand qu'il n'y a même pas, comme Shabbat ni Yom Tov, des halachot qui nous restreignent, qui ne fait pas ci, ne fait pas ça, pour avoir un sino, pour être, on va dire, avec des kelim qui nous permettent de, de recevoir cette lumière-là, de recevoir ce brachot. Non, tout est ouvert. C'est comme si c'était un jour de Chol, mais c'est un jour de lumière extraordinaire. Et Bezrat Hashem, la dernière petite lumière de Hanouka, qui est petite certes, mais qui est immense, immense. Ça fait 2500 ans que Baruch Hashem, nous recevons la lumière qui est arrivée ce jour-là, grâce aux Maccabim, grâce à ceux qui ont fait la guerre contre l'hellénisme. L'hellénisme, c'est associer la Torah avec les Ta'avot, avec les passions. Et c'est pas bon du tout. C'est une famille seulement qui se sont rendus compte, qui ont dit non, on peut pas aussi faire la Torah et aussi aller au cinéma, aussi passer du temps pour parfaire le corps et aller dans les soins esthétiques à n'en plus finir ou pendant des jours et des années faire attention à notre aspect extérieur et chercher comment jouir de la vie, et, même si c'est pas interdit, mais ils ont dit ça peut pas être, on peut pas, on n'est pas dans ce monde pour ça, tout simplement, on n'est pas dans ce monde pour s'associer avec les vote les passions de ce monde, parce que ça va nous faire descendre et on n'est pas venu pour ça, hein, pas du tout. Donc ils se sont battus, ils étaient une famille avec 5 enfants, et ils se sont battus pendant 20 ans pour faire régner Akadosh Baruch Hu dans le Ham Israël et dans le monde. Et ils ont gagné. Ils ont gagné. Et grâce à eux, on est là aujourd'hui. En fait, tout le Ham Israël est là parce qu'il y a une famille qui se sont battues. Akadosh Baruch Hu, il a livré les forts dans la main des faibles. Il a livré les puissants, le nombre innombrable dans la main d'une poignée de gens. Et ça nous donne du réseau jusqu'à aujourd'hui parce que on se dit que en fait tout dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout dépend de la volonté aussi des personnes qui veulent dévoiler sa lumière, dévoiler sa royauté dans le monde. Donc c'est un moussard, c'est une morale qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie chaque année, qui nous envoie cette lumière au même moment pour pouvoir nous aider à nous renforcer avec et faire ce que nous avons à faire. En fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour de Hanouka et c'est pas vraiment le dernier jour parce que Hanouka, on peut le vivre chaque jour pendant toute l'année. Rabbi Nachman, il dit que nous avons une menorah dans notre visage, oui, dans notre visage, oui, je vois pas que j'ai une menorah, mais aussi, on va voir ensemble. Et la menorah, elle a 7 branches. Donc, nous, on a 7 orifices, la bouche, les narines, les yeux et les oreilles. Et c'est par là que nous parviennent toutes les informations du monde, qui vont nous influencer. Elles rentrent par là, elles vont nous influencer. Donc, il dit que lorsqu'on est Kadesh, ces orifices-là, on les sanctifie, on fait attention à ce qui rentre à l'intérieur de nous par les efforts qu'on va faire pour se séparer des passions, pour se séparer des choses qui sont interdites. Alors, ça va permettre de faire briller la menorah qui est en nous grâce aux huiles que nous avons intérieurement dans notre cerveau. Et ça, c'est éprouvé scientifiquement.
Donc, comment est-ce qu'on voit une menorah dans notre visage? Eh bien, ça, c'est la lumière du milieu. Ça, on va descendre jusqu'à la bouche. Ça fait 2 plus 1, 3. Plus 2, 5. Plus 2, 7. Voilà, nous avons une menorah dans notre visage. Baruch Hashem. Et voilà, c'est tout simple. Mais c'est Rabbeinu qui nous le dit. D'abord, il nous dit que des choses simples. Alors, il n'y a pas de souci à se faire. C'est pas compliqué d'être attaché à Rabbi Nachman. C'est pas compliqué. J'ai justement pas dit Breslev parce que, en fait, on ne sait pas ce que c'est Breslev. Comme il disait le Rabbi Besançon, il y en a un qui était Breslev, c'était Rabbi Nachman. Donc, c'est pas compliqué. On veut vivre la menorah toute l'année. Eh bien, on fait attention à nos orifices, à toutes les informations qui vont venir par les 7 endroits par lesquels nous recevons tout ce qu'il y a dans ce monde et que nous manipulons toute l'année. Zrat Hashem. Donc, cette huile qui est dans notre cerveau et dans notre corps, elle va elle va nous permettre, grâce au fait qu'on va sanctifier nos orifices, elle va nous permettre d'allumer la lumière en nous. Et bien sûr que quand on a de la lumière en nous, eh bien, tout est beaucoup plus clair. Si on rentre dans une pièce qui est obscure, vraiment, vraiment très obscure, on rentre une petite lumière, du coup, on va voir tout ce qu'il y a dans cette pièce. Il n'y a pas besoin que ce soit un phare. Ça peut être une petite lumière d'un centimètre. Et en fait, c'est ce que nous demande Akadosh Baruch Hu. C'est pas de faire des grandes choses, d'allumer des phares ou des feux d'artifice. C'est d'allumer une petite lumière. Bien sûr que je peux me dire, mais j'ai pas envie toute l'année, quoi. Je dois faire attention à mes yeux, à ce que je vois, que ce soit tsniout, à ce que j'entends que c'est pas de la shonara, à ce que je dise que c'est pas des dvarim beteling, c'est pas des bêtises. Les narines, c'est la irat shamaim, c'est la crainte d'Hachem, veirocho beirat Hachem. Donc tout le temps, je dois faire attention. J'ai pas les forces. Ouais, je comprends bien qu'on n'a pas les forces. On peut faire un effort pour un jour, 10 jours, peut-être, mais toute la vie, toute la vie. Alors, Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas de faire des efforts toute la vie. Il nous demande aujourd'hui, un jour, un jour. À l'époque du Beth Amikdash, quand ils ont cherché la fiole, quand ils ont cherché de l'huile cachère, ils ont trouvé une fiole qui était valable pour un jour. Alors ils auraient pu se dire, bon, bah à quoi ça sert? Parce que c'est un jour, ça sert à rien du tout. Allez, on va allumer avec de l'huile qui n'a pas de tampon de cache-route, ou bien on va attendre une semaine et le temps de fabriquer une nouvelle huile. Non, ils ont dit, allez, on va se renforcer, on va allumer un jour. Un jour, c'est déjà ça. Et ils ont allumé un jour, et Baruch Hashem, c'est resté 8 jours. Akadosh Baruch Hu, il a fait un S, que c'est resté 8 jours le temps de fabriquer une nouvelle huile. Donc il n'y a pas à se décourager. Si je veux m'améliorer, si je veux vraiment me sanctifier, je veux recevoir une lumière qui va me guider toute ma vie, je veux arriver à quelque chose de bien dans ma vie. Je peux pas, alors je prends un jour de sanctification dans ma menorah. Un jour, je vais allumer cette menorah qui est sur mon visage, qui est à l'intérieur de mon être. Et comme Akadosh Baruch Hu a dit, ouvrez-moi dans votre cœur le chat d'une aiguille, maman, tout petit, je vous ouvrirai toutes les portes du palais. Il faut y croire, c'est simple. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande? C'est simple. C'est un jour, une petite lumière, 1 centimètre. Dans cette lumière d'1 centimètre, on a la lumière infinie. On a la lumière de Organos. On a la lumière de la menorah du Beth Amikdash. Parce que quand on regarde ces lumières de Hanouka, c'est cette lumière qu'on voit. C'est cette lumière du Beth Amikdash, c'est cette lumière de la lumière qu'a cachée, que Akadosh Baruch Hu, il a créée au 7 jours de la création, qu'il a gardée pour les tzadikim. Donc c'est une lumière qui n'est pas pour un jour en fait. C'est une lumière éternelle, puisque cette lumière-là de Hanouka, c'est ce qui a permis de créer une nouvelle fête dans le Ham Israël, où chaque année revient cette lumière qui était depuis le Beth Amikdash et qui nous éclaire chaque année. C'est une lumière qui va être éternelle.
Parce que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus toutes les fêtes que nous fêtons dans l'année. Il va rester que Hanouka et Purim. Donc cette petite lumière-là, dont on fait des efforts chaque jour, pour se sanctifier, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour faire descendre la lumière dans notre menorah, c'est une lumière qui sera éternelle, Bezrat Hashem. Et il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider. Il faut être certain. Je fais mes efforts, même si petits qu'ils soient, mais Akadosh Baruch Hu, il va m'ouvrir les portes du palais. Il va m'ouvrir les portes de l'infini, la lumière infinie, et il va m'aider à avancer là où je dois avancer pour avoir mes Hashem, une très très bonne année, une très belle vie jusqu'à 120 ans et Olam Abba et tout ce qu'il y a de mieux dans le Olam. Bisrot Tzadik, Bisrot Rabbeinu, Nachman Fega, qu'on ait le mérite d'avoir du date, d'être éclairé par cette lumière de date, de Hanouka, grâce à lui, grâce au Tzadik et au Kohen Gadol, et qui nous allume à chacun et chacune de nous cette lumière intérieure qui va faire que Bezrat Hashem, on va devenir des gens bien. Hanouka Sameach.